Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Un objectif partagé. Je lis dans Néhémie 3, verset 38. C'est ainsi que nous avons travaillé à la reconstruction de la muraille. Nous l'avons réparée jusqu'à mi-hauteur sur toute sa longueur, car chacun s'y était mis de tout son cœur. Dans votre couple, quel est votre objectif commun? Peut-être s'agit-il d'un foyer qui tourne rond avec une relation harmonieuse et un certain sens de l'équité. Une femme disait ceci à son conseiller conjugal: « Mon mari ne m'aide pas dans les responsabilités du ménage. Nous travaillons tous les deux à plein temps, disait-elle, mais il s'attend à ce que je fasse tout dans la maison pendant qu'il se détend en regardant la télé. Eh bien moi aussi, j'ai peut-être besoin de me détendre. » Il est clair que ce couple n'avait pas réparti les tâches pour atteindre un objectif commun. Les joueurs d'un club sportif ne remplissent pas tous les mêmes fonctions, mais ils ont le même but. Cela était tout aussi vrai quand Néhémie conduisit les Israélites à rebâtir le rempart autour de Jérusalem. Certains reconstruisaient les portes, d'autres transportaient les matériaux, d'autres encore montaient la garde pour repérer ceux qui cherchaient à saboter le travail. Les individus avaient des tâches séparées, mais ils étaient réunis par un même objectif: refaire de Jérusalem une cité sûre. Si nous voulons de l'harmonie et de l'intimité dans notre relation, alors nous devons faire chacun notre part du travail. Un conjoint qui a l'impression de se faire avoir a peu de chances d'être disponible dans l'intimité. Pourquoi ne pas demander à votre partenaire: « Est-ce que tu penses que nous formons une bonne équipe dans la maison ?» Sa réponse orientera vos actions. Que Dieu nous aide vraiment dans nos couples à garder à l'esprit que nous avons besoin d'un objectif commun et que nous devons accomplir certes des tâches différentes, mais des tâches qui nous conduiront à l'harmonie. Que Dieu nous aide à accomplir ces tâches de bon cœur et avec amour. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.